Madame, Monsieur, bonsoir. Donc, à tous les fidèles de Tough Time, nous retrouvons oui après donc une journée de samedi remplie, consacrée à la 15e journée, donc avec ce week-end épique, eh bien, deux éditions de Tough Time. Et pour ce soir, Thierry également, donc bien en selle, Thierry, donc avec tout ce qu'il y a à faire, et surtout qui ce soir, en ce samedi soir, eh bien, c'est la Barbie Cup édition 2019 qui concerne nous. Et pour après, nous besoin dire après belle lurette qui nous gagne un plateau à 11 coussiers qui tous les 11 est un rating vraiment impressionnant. Oui, bonsoir Jog, bonsoir tous. Oui, effectivement, c'est un plateau hautement relevé. Il y a 11 partants, tous le rating là au 70. Et nous pourrons remarquer que les 8 premiers chevaux, il y a un rating 75 et plus. Donc, c'est quand même un vraiment très compétitif auquel nous prenons droit pour cette Barbie Cup édition 2019. Là. Très bien, Thierry. Donc, nous vous passons en revue cette course importante, soit la Barbie Cup, surtout pour guetter si White River capable d'aller un doublé classique, la Duchesse haut la main White River. Alors, et aussi Table Bay qui vise l'exploit pour une deuxième Barbie consécutive, sans oublier l'écurie Gajudar qui gagne les 4 dernières éditions. Donc, tout le temps, une course classique, Yéna a donc sa cachée historique qui est attachée avec lui, sans oublier l'émotion, l'intensité. Alors, quand nous guettons le champ même, il y a plusieurs partants qui affrontent déjà sa saison-là. Nous prenons par exemple la course de la 10e journée, la course principale remportée par Cool at Heart. Nous tenons également la présence de Baritone, Table Bay, Hard Day's Night, Ten Gun Salute et Perovskia. Oui, effectivement, Jug, c'est peut-être la course de référence ici. Cool at Heart en milieu de piste, tu prends un très bon départ. Il tient seulement 54,5 kg sur le dos. Et contre toute attente, Table Bay. Voilà, contre toute attente, Table Bay va se mêler à la lutte pour le commandement, alors qu'il ne s'est pas sur pattern galopé. Zamé nous trouve Table Bay galope aussi près du pas, devant Hard Day's Night, devant Wild Horizon. Get Baritone qui était en avant-dernière position et en queue du peloton à Emperor. C'est déjà la course assez difficile qu'a eu Table Bay là. Lynn Usley prématurément au début de parcours. Ten Gun Salute avec un beau parcours côté col en 3e position. Hard Day's Night est à l'extérieur, blouson rouge. Wild Horizon, et puis Baritone toujours. Baritone en avant-dernière position, Perovska son extérieur et Awemperon en arrière-garde. 54,5 kg pour Cool at Heart. Table Bay, il y a quand même 60,5 kg sur le dos, 6 kg d'écart. Les dieux à le ton. Et là, nous connaissons Cool at Heart, un petit fait ça là, aux 500 mètres, et placé. Par contre, le risque bouscule ce cheval là, parce qu'il connaît ce cheval pour finir sinon. Donc, il y a tant de ce cheval bien soufflé et il y a tant de la ligne droite pour lancer sur l'attaque. Mais nous pourrions remarquer que cheval qui nous suivent en off-pace dans cette course-là, qui était Baritone et Awemperor, ben, c'est pour bien finir dans cette course-là. Parce que dans un premier temps, là, vous trouvez qu'Awemperor pour revenir à hauteur de Ten Gun Salute. Baritone, lui, il est parti trop gagner le passage à un moment opportun dans les courses-là. Donc, pour moi, pour capable remporter ça les courses-là, vous êtes capable de suivre en off-pace et vous expectez également qu'il dans ça les courses-là, il y a un bon pas et qu'il y a une course au moins qui galope avec Cool at Heart, qu'il n'y a pas gagné des courses aussi faciles qu'il y a un petit gagné. Probablement l'idée de l'écurie Gajudar d'aligner Black Cat Back pour la deuxième semaine. Définitivement, c'est la raison pour laquelle, d'après moi, qu'il Black Cat Back au départ de cette épreuve, parce qu'il a démontré qu'il est capable de gagner de l'avant. Donc, il n'est pas venu là pour faire de la figuration définitivement, il est venu là pour galoper crânement ce chance. Et d'ailleurs, vous pensez, le fait qu'il pourrait trouver à l'intérieur du Cool at Heart et le fait qu'il peut galoper les 500 mètres, qui
peut-être mieux pour sa course là. Il y a une gros gabarit, il y a une longue foulée et ça capable permettre de réaliser une bonne course. Malgré le 1600 mètres. Oui, malgré les 1600 mètres, Jug, comme on dit, c'est un cheval qui galop jusqu'à 1600 mètres en Afrique du Sud, sans pour autant démériter. Donc, pour moi, le fait qu'il initie à l'intérieur de Coolat Heart me fait penser qu'il aura un bon parcours et il faudra l'inclure dans les combinaisons d'après moi. Black Cat Back, donc, qui peut être avec Coolat Heart, capable lance la course. Nous attendons un petit peu le certain partant de la course, justement, en série. Par exemple, quand nous guette le partant de l'écurie Mingard, Perovskaya, c'est un excellent coursier sud-africain, 6 victoires, dont il gagne 3 fois sur 1600 mètres. Là, peut-être, nous capables d'ouvrir le vrai visage de Perovskaya. Oui, la dernière fois, nous guette les courses de référence, justement, c'était lors de la 10e journée, une course assez difficile en arrière-garde. Il a quand même 56,5 kg sur le dos, il n'a pas fait vraiment une faute impression en ligne droite. Je pense qu'il a progressé après ça les courses là, mais pour moi pas suffisamment pour capable rivaliser avec les meilleurs chevaux dans sa allure là. Nous découvert ce Grass Gallop au côté de Speed passage. Limit. Il n'a pas si mal faire. Je trouvais qu'il est sollicité par son jockey là, mais Speed Limit va lui offrir une très très bonne réplique. Et Perovskaya, ce seul avantage, c'est cette première ligne. Donc, il sera idéalement placé, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse rivaliser avec les meilleurs dans ce lot. Perovskaya, alors, mais en revanche, pour Table Bay, certes, 2 sorties sa saison-là, 4e derrière Nebula, 3e derrière Coolat Heart. D'ailleurs, la tactique qui était adoptée la dernière fois pour Table Bay, couloir extérieur, mais sa course là, il y a un bon pas initial. Si jamais il reprend le registre habituel, c'est-à-dire galop en midfield, proche du pas, et sorti comme il fait lors de la victoire dans le Barbet la saison dernière, Table Bay reste un concurrent avec qui nous a compté. Définitivement, d'autant plus qu'il a encore amélioré ses conditions physiques. Il est très très bien en ce moment. Il a eu l'occasion d'effectuer une barrier trial mardi matin. Nous pouvons justement dans sa barrier trial là, que Bruno Reis, tu peux monter. D'ailleurs, c'est lui qui a été le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Là, ce jockey pourrait prendre lui parce qu'il y a une course quand même classique pour galoper dimanche. Donc là, c'était mardi. Oui. Pas bousculé du tout. Et ménager donc Table Bay. Il va démontrer tout son potentiel en main pour remporter cet exercice. Donc oui, Motivé Jelly Jug, il est très très bien en ce moment Table Bay. La 10e ligne, pas un gros désavantage. Il est capable certainement de mettre lui dans le sillage en midfield quelque part. Des éventuels meneurs. Et, effectivement, et pour moi, il reste un des chevaux à battre de cette épreuve. Nous venons avec le vainqueur de la Duchesse, White River, qui s'est montré lui trop fort donc chez les 4 ans. Mais là, vraiment, comment nous dire, hein, c'est le test suprême pour White River. Oui, il aurait dû courir la 13e journée. Malheureusement, il est retourné jeudi avec une boiterie, donc il a dû déclarer forfait pour Coolat Heart ce jour-là. Vous pensez qu'il a Sévalène complètement remis de sa boiterie-là. Il a eu l'occasion de travailler vendredi dernier. Il a eu l'occasion également de travailler mardi matin sur la grande piste avec Manuel Nunes. D'ailleurs, il est au point de vitesse finale pour lui régler Independence. Vous pensez qu'il les ennuis de santé derrière lui maintenant. Et c'est un conseil qui, d'après moi, pour sauter bien dans sa course là, parce qu'il y en a une bonne pointe de vitesse initiale, il y en a également un très bon finish. Il est capable de suivre dans le sillage du meneur, il est capable de suivre en one-off, il est capable d'accélérer quand ce jockey demande. Quand il s'avère nécessaire. Et autre chose qui peut dans seul avantage White River, c'est l'allongement de la distance. Vous pensez les 1600 mètres, encore mieux pour lui à ce stade de la compétition. Pour moi, il sera un gros morceau dans cette épreuve. Prétendant numéro 1 à la victoire, White River. Son compagnon de l'écurie, Nebula. Oui, Nebula, il est délaissé par Pierre Stradum délaisse White River parce que je pense qu'il ne s'entend pas bien avec ce coursier-là à l'entraînement. D'ailleurs, c'est là pas montré. Pas adapté avec Stridom. En une occasion, tu disais change jockey. Voilà, exactement. Donc, il y a des chevaux comme ça qui ne sont pas entendus très bien avec ban jockey. Donc, et Pierre Stridom, du coup, il ne l'aime pas. Donc, il préfère aller monter Nebula, qui est très très bien également, qui a tiré une bonne ligne. Il peut certainement
dans une striking position avant l'emballage final. La Nubgetsu Gross Gallop, c'était mardi matin. Bon, c'était la semaine dernière. Quand il réalise une jolie performance aux côtés de Solar Star. Pour lui, quand Suzuki demande l'effort, il peut accélérer. Donc, il est très bien, il peut bien placer. Moi, je pense qu'il nous peut bien éclairer de nous côté. Nebula, définitivement. Donc, voilà, nous cite un peu les principaux prétendants à la victoire, Thierry. Peut-être les fans nombreux de l'écurie Vincent Alette pour tenir à nous rigueur, si nous va dire un mot sur cool at heart. Non, définitivement, c'est un cheval qui quand même, il n'a pas pu arrêter de gagner depuis le début de la saison, donc il est invaincu. 5 sur 5. Voilà, il est invaincu sur notre turf. Il est toujours très bien. La 11e ligne reste un gros désavantage parce qu'à son intérieur, il retrouve Black Catback, il va retrouver White River également, qui est un bon pas initial. Donc, je pense que c'est une tâche compliquée dans cette circonstance-là, surtout si c'est l'entraîneur et que Suzuki décide pour une course d'attente, je pense que c'est une tâche compliquée. Par contre, un petit mot sur Hard Day's Night, Barreto et Tengen Salute, ce sont des chevaux qui ont brillé l'année dernière, mais qui peuvent trouver la compétition un peu plus dure face à ces chevaux-là, mais on ne sait jamais. Toujours très bien, Hard Day's Night est le cheval champion 2018. Donc, il est apparu encore mieux au niveau de la condition et je pense qu'il n'est pas qu'à venir au lit activement. Oui, tellement un accoussier de classe, comment nous dire, se tenir très très près les uns des autres. Alors, nous découvrons bien sûr au choix final à la fin de l'émission en ce qui concerne la Barbie Cup. Nous passons à la première épreuve de France Méa 20 Cup, 1650 mètres. Rating 0,25, quand nous vous découvrons la carte à l'écran avec Misty Roller, Biometric, Ladies Night, Spinnecoin, 8 Cities, Big Smoke, Doyles et Ice Emperor. Un champ plus ou moins moyen avec le vainqueur de la dernière fois, Spinnecoin qui domine assez facilement Valren en 0,20. Alors là, probablement, on a bien meilleurs adversaires pour Spinnecoin, Thierry. Oui, mais il faudra respecter beaucoup Spinnecoin dans cette épreuve, Jug. La dernière fois, néanmoins, nous sommes capables de préciser qu'il bénéficie de circonstances de course parce qu'il tient un rythme assez élevé aux avant-postes avec les Artax, Blazing Heart et autres. Là, cette fois, vous pensez qu'il risquait un manque de train qui n'est pas nécessairement pour l'avantage de Spinnecoin, mais comme il a démontré qu'il peut également suivre en one-off assez proche du pas pour accélérer en ligne droite, cette maniabilité peut faire de Spinnecoin un vainqueur potentiel de cette épreuve. De cette épreuve. 8 Cities qui reste lui aussi un très bon candidat. Et je pense qu'il sera aux avant-postes, lui, à première vue, pas d'autres frontrunners que lui. Donc, pour moi, si 8 Cities prend les devants sans être inquiété, je pense qu'il reste difficile à battre dans ce lot. 7e derrière Mambo, alors une nouvelle chance à Ladies Night pour la deuxième semaine consécutive. Oui, il a couru en progrès la semaine dernière. Il m'a pensé qu'il a la distance encore mieux. La distance allongée encore mieux pour sa course là et il n'est pas étonné, moi surtout, retrouve-lui dans les 3 premiers dans cette épreuve. Que dire de Doyles, Thierry? Il est en progrès, c'est un coursier qui se montre malheureusement pas compétitif, même s'il est en 0,20 ou en 0,25. La Nubgetsu travaille le vendredi dernier, il paraît bien appliqué lors de son galop, mais Doyles reste Doyles, comment nous dire, donc difficile de lui accorder les premières chances. Par contre, une petite chance d'outsider dans cette épreuve à Misty Roller qui descend de catégorie. Pas mauvais des Yaman la dernière fois. Je pense qu'il aura un bien meilleur parcours cette fois. Et comme il est un strong one pacer, je pense qu'il devrait pouvoir suivre dans le sillage de 8 Cities. Voilà. Donc, bien sûr, et dans cette classe, c'est capable de retrouver pleinement Misty Roller, un peu à la manière de son compagnon d'écurie, à savoir Valren. La deuxième épreuve de l'Indian Oil Petrocard Cup, 990 mètres, benchmark 36, avec Epic Strike, victorieux à sa dernière sortie, Emma, Cape Horn, Epic Sword, la nouvelle unité de l'écurie Gajada. 2 victoires, 1000 mètres et 1400 mètres en 25 courses pour 7 placés pour ce coursier âgé de 4 ans. Freddy Flint, Hadarat, la nouvelle unité de Jean-Michel Henry. Une victoire sur 1600 mètres en 22 courses disputées pour 7 placés, âgé de 4 ans, Hadarat. Rob Roy, Captain My Captain, Midnight Messenger, Sierra Redwood et Sharkaolek. Alors, dans la course numéro 2, Thierry, sur 990 mètres, donc une des courses qui paraît très compétitive, où Freddy Flint de l'écurie Pedro
te rapproche-lui davantage d'un premier succès ici? Auteur d'une superbe course pour sa première sortie cette saison. Il avait tiré la 10e ligne. D'ailleurs, m'a proposé de regarder ça les courses-là, Jug. Vous trouvez qu'il s'est là trébucher ici au départ. Suzuki reprend-lui très vite. Mais là, il prend l'option pour ramener un arrière-garde complètement. Parce que devant, ça allait assez vite. Avec des courses très véloces aux avant-postes, notamment Danger Rock. Là, Freddie Flint retrouve à l'extérieur de Silk and Prince. Et pour contourner tout le peloton ici, il y a des courses très très compliquées à 400 mètres de l'arrivée. Et vous trouvez qu'il devant Danger Rock, il y a une course tranquille aux avant-postes. Quand le sprint est lancé, vous trouvez Freddie Flint abuse de l'âge de la piste. Silk and Prince, lui, il pourrait monter comme un boulet de canon. Mais idem pour Freddie Flint, qui va rattraper pratiquement tout le reste du peloton, hormis Danger Rock et Silk and Prince, pour bien conclure à la 3e place. Vous pensez qu'il a avec la première ligne, il gagne un parcours beaucoup plus limpide. Il n'est pas galopé pendant 5 semaines maintenant, donc il est fraîche en ce moment, il est bien travaillé à l'entraînement et il reste un solide prétendant à la victoire d'après moi. Frobroy, le 9e couloir, pas vraiment à son avantage. Oui, c'est un gros désavantage, mais quand nous guettons à son intérieur, il a vraiment une course très très véloce, alors que lui est un bon point de vitesse initiale. Vous pensez qu'il est capable de surmonter facilement sa mauvaise ligne là pour se porter aux avant-postes. Le cheval est dans une superbe forme toujours, et le fait, la dernière fois, à mettre aux oubliettes cette course sur 1400 mètres pour chasser par l'Icario sur les 600 premiers mètres de course. C'est là qui n'a plus à sprinter. Définitivement, il n'a pas gagné les ressources pour bien conclure. Mais je pense que sur 990 mètres, s'il prend un bon départ et place les aux avant-postes, il sera difficile à remonter. Alors Thierry Epistrike, c'est un peu la référence en B31. En B36, déjà, il défendit très bien. La dernière fois, une victoire facile devant Roman Dancer. Oui, vous pensez qu'il reste le cheval à battre pour le moment dans cette épreuve. Paraît qu'il peut y avoir beaucoup de trains dans sa course-là. Et s'il n'a pas un trafic problems, le cheval est toujours très très bien, Jug. S'il n'a pas un trafic problems, vous pensez qu'il est plus difficile à contrer. Pas mal également, Cape Roan, déjà victorieux sur 990 mètres. Oui, il faudra le respecter dans cette épreuve, même s'il m'a un peu déçu. Il m'a laissé sur ma fin la dernière fois à Cape Roan, mais non, je pense qu'on aurait tort de le sous-estimer. Quant au nouveau The Bobisa, donc besoin de cet engagement-là, nous pensons. Définitivement, Epic Suede s'est montré un peu long lors de ce Barrier Trial. Quant à Adarat, vous pensez qu'il pour plus de distance allongée à l'avenir. Donc, parcours bon pour une reprise, mais pour la victoire, ce sera difficile d'après. 3e épreuve au programme de la journée dominicale, 1400 mètres à B41 de Indian Old 16th Anniversary Trophy avec Choir of Angels. Ensuite, nous retrouve Gunstone qui peut débuter enfin. 2 victoires sur 1200 et 1400 mètres en 8 courses disputées. Gunstone qui fait une placée en 5 occasions. Heart of Darkness, Perfect Pursuit, surclassé par Viking Trail et Rule the Night la dernière fois. Secret Idea, Arctic Flyer, Black Indy, Flower Blue, Kudutu, Hit Him Again, Chuck, Captain Spandizzle n'est que l'Emergency Acceptor. Alors, un sprint sur 1400 mètres, Thierry qui demeure encore une fois très ouverte. Flower Blue, battu nettement par Boria la dernière fois. L'absence de ce dernier et aussi probablement d'Avdi qui devance Boria. Attention, de son premier couloir, il y a une belle carte à jouer. En tout cas, il gagne parcours limpide, ça c'est sûr. Flower Blue, malheureusement, il est un peu miné par les ennuis de santé depuis l'intersaison. Également, au début de saison, il est miné par les ennuis de santé. Il paraît que Kisevala a une bien réfère. Il paraît dans une belle forme. Même si ça manque de compétition capable de jouer contre lui, une chance dans le quartet reste largement à sa portée de sa première ligne. Oui, dans le domaine du possible pour Flower Blue. Alors, le nouveau Gunstone, comment on dit, enfin, il peut débuter. Ce coup-ci de 3 ans, 2 victoires. Il déjà être devancé par Rule the Night en Afrique du Sud. Gunstone, il termine sa carrière sud-africaine par une victoire avant qu'il vienne à Maurice. Pas mal. Excellent coursier. C'est un coursier qui m'a tapé dans l'œil à quelques reprises à l'entraînement, notamment l'autre Barrier Trial. Il est très très bien présenté pour ses débuts sur notre turf, longuement et patiemment entraîné. Je m'attends de très bons débuts de sa part. Heart of Darkness, s'il peut avoir les choses à sa manière en tête de course.
Il est très très bien en ce moment, Heart of Darkness. Malheureusement, à son intérieur, il va retrouver Gunstone et Flower Blue, des courses qui ont quand même un bon pas initial. Donc tout va dépendre de sa capacité à surmonter ce couloir-là, mais je m'attends à une bonne course de sa part. Un 11e couloir qui fait peur à Arctic Flyer, pourtant pas démérité face à Holstein. Oui, la dernière fois, ligne évoluait en off-pace et ligne bien conclure. Avec cette 11e ligne, si le jockey ou l'âge capable d'évoluer encore une fois en off-pace, c'est capable bénéfique pour lui parce que, le pas pour assez correct dans cette course. S'il a lutté prématurément pour la course devant, il est capable de nuire toutes ses chances en fin de parcours. Et l'affaire ne s'annonce pas mince cette fois pour Kudutu. Oui, Kudutu aura un parcours plus difficile cette fois d'après moi. Il n'aura pas le loisir de partir seul comme il avait fait la dernière fois. Et dans sa circonstance-là, chance difficile pour Kudutu. Mais par contre, Secret Aya, lui, il peut bénéficier des circonstances de course parce qu'il y aura du train dans cette épreuve. C'est un coursier qui a perdu du point sur l'échelle des valeurs et une nouvelle fois aligné en benchmark 41. Il est bien. Il peut suivre dans le sillage des meneurs dans cette épreuve et accélérer en ligne droite. Pour moi, il reste un bon outsider dans ce lot. Thierry, donc, si vous le voulez bien, nous passons à la 4e épreuve maintenant, The Indian Oil Servo Lubricant Cup, 1500 mètres, benchmark à 46. Avec Moody de l'écurie Urchan comme numéro 1, Tower Wisdom, Avdik, Declarator, Royal Ginger, From the Ashes, Charles Tiger et Sky High Flyer. Elle a une des courses intéressantes également quand nous retrouve Mudzi, qui est capable de faire très bien ici en B46, quand il sentit très à l'aise. Nous avons Tower of Wisdom également, Avdik, qui domine Boria la dernière fois, une pense en revanche sur le cheval de l'écurie Gajda. Autant de possibilités ici. Et le retour également en compétition de From the Ashes, auteur d'un bon parcours cette saison. Tower of Wisdom, Thierry. Oui, Tower of Wisdom, c'est un course assez décevant depuis qu'il débute chez l'écurie Gilbert Roussette. C'est valable, nous ne connaissons pas vraiment qui peut arriver parce qu'à l'entraînement il se comporte bien, on looks il est très bien, mais il y a quelque chose qui cloche avec lui, mais on ne sait pas trop quoi. Son entraîneur peut décider pour raccourcir et également pour enlever les blinkers. Donc ça capable d'être bénéfique pour lui à première vue, capable d'un bon pas initial dans sa course là, et je pense qu'il peut suivre éventuellement dans le sillage van meneur et accélérer en ligne droite. 2 victoires consécutives pour Avdik Mondiali de l'écurie Mingard qui affiche tout doucement la forme de sa vie. Impressionnant face à Boria. Très impressionnante cette accélération finale face à Boria la dernière fois. Moi-même, je les courses là, live devant moi, sa façon qu'il a accéléré dans les derniers 150 mètres de course là, il est vraiment très impressionnant, surtout qu'il nous habitué à Avdik galope devant. Donc, il nous a montré une autre facette de ses capacités. Et là, à première vue, capable de prendre un bon pas, il peut certainement opter pour la course d'attente une nouvelle fois. Et comme il affiche toujours une très belle forme, je pense qu'il sera encore une fois difficile à contrer. Avdik qui conserve une superbe condition, donc il est capable de continuer de se lancer. La monture de Daryl Holland. Mudzi, retour en B46 après une tentative infructueuse à un échelon supérieur. Alors, probablement mieux cette fois. Définitivement, vous pensez qu'il se fait bien ça les courses de la 12e journée là. C'est vrai, il paraît beaucoup plus en jambes, monté régulièrement par Nunes à l'entraînement. Il est bien en looks Mudzi. Cette première ligne, c'est un gros avantage ici parce que c'est un fencer, il aime suivre assez proche du pas sur les bords. Donc, oui. Je pense qu'il a les moyens de taquiner le favori dans cette épreuve. Une dernière affaire à forte partie tirée en B51, Declarator de retour en B46, certes pas encourageante sa dernière course, là il y a bad attitude. On connaît sa force Declarator, c'est quand il peut partir seul aux avant-postes. À première vue, là, il a des circonstances favorables, il peut partir seul devant. Et comme il a réalisé quelques bons galops ces 2 dernières semaines, je pense que le quartet reste largement à sa portée. Declarator, alors From the Ashes également, qui gagne parcours 2019 remarquable jusqu'ici, quoiqu'il était victime d'une boiterie la dernière fois, il n'est pas capable d'être en compétition. Oui, c'est assez délicat dans ces circonstances. Auteur de 3 victoires néanmoins cette saison, retiré 2 fois cette saison encore, mais dans les circonstances de course, capable en sa faveur parce que c'est un cheval qui content suivre éventuel meneur, paraît qu'il prenait un bon pas dans sa course là, et s'il
retrouve-les devant Tower Wisdom, d'après moi, dans sa course là. S'il retrouve-les devant Tower Wisdom, je pense qu'il est capable d'avoir un bon sens. Par contre, s'il retrouve-les derrière Tower Wisdom, là, je pense qu'il peut avoir une chance un peu plus minime. Une tâche un peu plus délicate pour From the Ashes. Dans le Cerveau Futura Cup, nous cause la 5e épreuve, 1450 mètres, benchmark 51, que 6 partants, dont le vainqueur de la dernière fois, Hoisteen, qui montrait déjà son potentiel en 2 sorties sur notre turf. L'Ekerio, pas mal également jusqu'ici ses engagements. Bug, Ocean Drive South, Skip the Red qui nous revient. Et Promissory, et là intéressant pour trouver Skip the Red en piste Thierry, un coursier qui montrait lien impressionnant, qui termine déjà la saison 2017 avec 4 victoires. En 2018, il signe une victoire lors de la 2e journée, et puis donc invaincu en 5 sorties. Ce coursier, nous allons trouver en piste encore. Oui, Skip the Red, malheureusement, c'est une course très très délicat. Son entraîneur peut prendre beaucoup de patience avec lui à l'entraînement. Et je ne peux pas penser que nous pouvons trouver le meilleur des Skip the Red en ce moment. Ce manque de compétition, capable de jouer contre lui également. Je pense qu'il peut bien installer le premier des courses. Alors, Hoisteen, capable donc à maintenir le cap. Oui, définitivement. C'est une course qui a un gros potentiel. C'est la 6e ligne cette fois. À première vue, il ne peut pas partir devant dans cette épreuve. À son intérieur, il retrouve Promissory, L'Icario ou autre Ocean Drive South qui peuvent mener cette épreuve. Tâche compliquée à première vue, mais pas impossible. C'est un coursier qui peut également venir de l'arrière. Donc, à retenir définitivement pour le tiercé. Carlos Gomez aura intérêt à bien utiliser son couloir numéro 2 avec l'Icario. Je l'aime bien dans cette épreuve, l'Icario. Un coursier qui a un énorme potentiel. Sa performance des Viking Trail et Rule the Night, très très encourageante. Le cheval est très bien en ce moment. Pour moi, il part avec de solides atouts dans cette épreuve. Solide atout pour l'Icario de l'écurie Amar Sioudiel dans la 5e épreuve, 2e couloir. Un coursier d'ailleurs qui montre les très réguliers derrière Rule the Night, Barak Street et Viking Trail. On fait mentionner dans le gris Bug, 4e derrière Avdik. Oui, il n'a rien pu faire face à Avdik et Borgal la dernière fois. Je pense que le fait qu'il y a seulement 6 chevaux, il ne pourrait être trouvé trop loin des premiers dans la partie initiale de cette épreuve. Le fait qu'il paraît prendre un bon pas initial fait vraiment penser qu'il peut bien finir. Et on va le retenir également. Thierry, en mot sur Ocean Drive South. Bon, cette première ligne va jouer en sa faveur, mais je pense que sa tâche s'annonce compliquée dans ce lot. Oui, malgré le premier couloir. Et un petit mot sur Promissory peut-être, qui va certainement utiliser ses seulement 54 kilos sur le dos pour tenter de bien faire. Il peut éventuellement essayer de partir devant, même si son entraîneur a décidé de lui enlever les œillères en cette occasion. D'autant plus sans l'absence d'Avdik, son récent vainqueur. Définitivement. La 7e épreuve of Indian Oil Bringing Energy to Life Trophy, 1400 mètres, B31. Alors nous retrouvons avec 10 coursiers, dont Mr. Hardy, battu en rien par Texas Sky la dernière fois, Falkland, Superstitious, également très bonne course derrière Royal Resolution, Jetpath, Special Force, la nouvelle unité de l'écurie Pravin Nagadou. Alors une victoire sur 1200 mètres en 14 courses pour 7 placés. Phoenix Rising, surpris par Control of War, Applejack, Kimberley, Sarah's Secret, et puis Star of Zeus de l'écurie Jean-Michel Henry. 6 sorties, 3 placés seulement, pas de victoire pour ce Hongre Bébran d'origine australienne de 3 ans. Alors, comment se présente cette 7e épreuve, Thierry? Nous retrouvons d'emblée Superstitious, qui nous dit penser pour gagner des courses très difficiles la dernière fois de son couloir extérieur au Queneau. Nous avons un bon Royal Resolution pour amener à la raison. D'ailleurs, nous proposons de regarder les courses-là, côté effectivement la 10e ligne, mais regarde la vitesse avec laquelle les poussent au-dessus. Et là, ce jockey ne pose aucune question, décide pour bounce les, alors même qu'il y connaît un cheval rapide à son intérieur. Et il continue à faire ses efforts prématurés en début de parcours là. Et ce n'est qu'à partir du poteau des 1200 mètres qu'il est capable de rabattre à la corde. Le train est vraiment soutenu. Sévaling a eu l'occasion de souffler en descente quelque peu. Mais là, très vite, Royal Resolution à l'entrée du virage pour Vin Lowly. Et Royal Resolution va prendre le large dans cette épreuve.
Oui, Resolution, il gagne pour bénéficier du train imprimé par Superstitious et accéléré. Définitivement. Et là, nous sommes capables de dire que malgré tout cela, Superstitious, il démontrait beaucoup de ténacité. Et il domine notamment le grandissime favori de cette épreuve qui était Watch Me Dad. Donc pour moi, si ce coursier-là arrive à partir encore une fois devant, il sera un très très bon candidat. À nos yeux, à croquer ce Superstitious. Définitivement. Alors il n'y a pas lieu d'être superstitieux pour ton nouvel Thierry. Nous passons à Phoenix Rising qui à 75 mètres ou 50 mètres du but, il y a un vainqueur potentiel. N'était-ce le sursaut de Consular War? Mais définitivement, à 50 mètres de l'arrivée, il avait le nez devant. Malheureusement, au balancier, la victoire a finalement tourné à l'avantage de Consular War. Rien à lui reprocher la dernière fois. Cette fois, il a tiré la première ligne. Comment est-ce que Pierre Stradom va utiliser cette première ligne maintenant? On sait d'avance qu'il a assez peur de placer ses coursiers sur les bords. Donc, tout va dépendre maintenant du train également de la course. Papé paraît pour une rite d'enfer dans sa course. D'autant plus qu'il y a le redoutable Mr. Hardy devancé par Texas Sky dans rien la dernière fois. Oui, Mr. Hardy devancé par un excellent Texas Sky qui avait tout en sa faveur ce jour-là. Et je pense que Nuret Joglal peut remettre les pendules à l'heure avec ce coursier-là qui a fait une très bonne condition physique en ce moment. Course compliquée pour Jet Path la dernière fois, encore en 8e couloir, qui est capable de ne pas permettre à ce coursier de s'exprimer convenablement. Définitivement, il n'a pas peuplé dans sa faveur du tout parce que la dernière fois, nous rappelle que malgré ce 3e couloir, il gagne des courses en one-off dans le sillage de l'éventuel meneur. Là également, il pas paraît qu'il est capable d'aller devant dans sa course-là et ce chance pratiquement inexistante s'il n'est pas capable d'aller devant la preuve. Super Thierry pour la 7e épreuve. Nous abordons l'épreuve de clôture de la journée de dimanche, à savoir Radlett Plate, 1450 mètres, rating 0,26 avec 7 coursiers dont Al Firenze qui ne passe à l'écurie Pravin Nagadou comme on connaît. Carlton Heights, c'est la nouvelle unité d'Amar Soudiel avec 2 placés en 9 courses, pas de victoire pour ce produit de Fort Wood. Master of Spain, quel début derrière Taranaki la dernière fois. Straight Bite, autre nouveau de l'écurie Pritam Debi, cette fois. Straight Bite, un sprinter qui gagne un placé en 3 courses, notamment sur 1400 mètres, sans oublier Seven Silver de l'écurie Rameshwar Gajada, lui aussi qui a bien bénéficié de sa course derrière, notamment Mr. Hardy la dernière fois, Got to Fly, un jument qui a encore tout approuvé, et Indian Tractor. Voilà, pour boucler ce week-end épique, une course à 7 chevaux, dont Master of Spain reste donc redoutable. Superbe première sortie, Jug. D'ailleurs, nous propose regarder sa course-là. Ici, très chuchoté, sa jour-là, Jug. Ce n'est pas parti vraiment très flamboyant, alors qu'il pensait qu'il est capable de mener le train très vite, mais à son intérieur, Stone Tiger allait prendre la direction des opérations. Saracen King à l'extérieur. Il y avait également Flying Arrow dans le sillage. Là, Suzuki tente vainement ramener, pas capable. Il y a un parcours très très compliqué en début de parcours. Et là, quand il réussit à l'accélérer dans le sillage de Stone Tiger, nous trouvons qu'il lance une attaque pour moi prématurée. Parce que ce cheval fait beaucoup d'efforts en début de parcours. Et s'il est atteint encore un petit peu, d'après moi, il est capable de faire une bien meilleure résistance en fin de parcours. Et il paye un peu dans les derniers mètres de l'épreuve. Hein, oui, parce que là, à l'entrée du virage, il prend la mesure de Stone Tiger. Et là, vous trouvez que ce cheval-là pas pour faiblir, vraiment. Et il est pour keep going. Mais Taranaki revient fort. Et get la marge avec laquelle il peut gagner battre Jug. Et Taranaki qui pourtant gagne des courses tranquilles. Effectivement, qui ne bénéficie pas de circonstances de course, un train ultra rapide. Et là, nous sommes capables de dire que Master of Spain, s'il est capable, il y a un bien meilleur parcours, il est très difficile à dominer dans sa course. Absolument, surtout du 4e couloir et d'un champ 7 partant. On va penser qu'il est capable de gagner un trafic problème, Master of Spain, ou trouve un concurrent qui est capable de perturber
sur un plan d'origine. Seven Silver, Mondier, un très bon début, 4e derrière Mr. Hardy la dernière fois, donc une course prometteuse. Oui, définitivement, c'est une course qui me trouve en gros progrès à l'entraînement également. Il a effectué pas mal de très bons galops, il a pas mal de très bons galops à son actif. Me pensais qu'il use certainement cette bonne deuxième ligne là pour bien placer dans le sillage ban meneur. Et oui, définitivement, il reste un bon candidat également pour le tiercé. Et les débuts de Street Bite un peu retardés en raison d'un ennui de santé? Oui, vous connaissez Street Bite, c'est un très jeune coursier immature, seulement 3 courses courues en Afrique du Sud. Il a tout le temps nécessaire pour acclimater aux conditions locales. Et pour moi, c'est un cheval qui peut bien faire dans sa petite catégorie là. Peut-être qu'il peut bien ça les courses là, parce que pour moi, Master of Sin paraît intouchable dans ça les courses là, mais il devrait rebondir après cette épreuve. Mais je pense que en l'absence d'autres chevaux redoutables dans cette course, une place dans le quartet, dans le tiercé reste largement à sa portée. Et en mot sur Carlton Heights? Oui, ce nouveau, bon, il n'a pas beaucoup de travail dans les jambes, mais il peut se servir de cette première mise en jambe pour parfaire sa condition physique. Pour moi, sur plus long, il sera plus redoutable encore. Mais Master of Spain reste donc difficile à battre dans la course de clôture. Attendons voir. Thierry, donc, à tout à l'heure pour différents choix de la journée. Sinon, le relais est maintenant pris par le tandem Ravi et Kamlesh pour les nouvelles venant de Floréal. Dans la première course, 8 Cities a bien entamé sa préparation et semble être à son meilleur niveau actuellement. Misty Roller apparu dans une meilleure forme avec une légère amélioration concernant sa condition. Biométrique a l'air d'être dans une meilleure forme que la dernière fois, son séjour à Floréal lui faisant beaucoup de bien. Dans la deuxième course, Freddy Flint a travaillé en net progrès et il est définitivement mieux au niveau de sa condition. Cape Horn a gardé une forme stable, bénéficiant de son passage au centre Guy Desmarais. Rob Roy a été bien ménagé par son entourage et sa forme a évolué positivement. Dans la troisième course, Choir of Angels a paru dans de meilleures dispositions, progressant lentement mais sûrement. La première sortie de Black Indy lui a fait du bien car le cheval donne l'impression d'avoir progressé. Kudutu a gardé une forme stable et il a même bien assimilé ses workouts. Dans la quatrième course, Tower Wisdom semble être à son pic actuellement avec une très bonne forme à son compte. Afdik n'a effectué que du travail d'entretien et il est toujours très bien physiquement. From the Ashes a été maintenu sur sa fraîcheur et le cheval a l'air d'être toujours bien dans sa peau. Dans la cinquième course, Hustin a réalisé une bonne prestation sur la grande piste, démontrant sa bonne forme du moment. L'Ikerio a été maintenu fraîche avec des séances légères à Floréal. Une amélioration a été notée chez Ocean Drive South qui a paru plus affûté. Dans la sixième course, Nebula a été bien préparé pour le Barbet et il est fin prêt pour la grande course. Tengen Salute a bien entamé sa préparation et il semble être à son meilleur niveau en ce moment. Cool at Heart a conservé une belle forme en apparence avec des séances d'entretien au centre Guy Desmarais. Dans la septième course, Mr. Hardy ne peut pas être mieux au niveau de sa condition avec une belle forme à son actif. Phoenix Rising a donné entière satisfaction lors de ses quinteuses, démontrant qu'il respire la santé.
Jet Porf a laissé une bonne impression lors de ses quinteuses et il affiche toujours une bonne condition physique. Dans la 8e course, Master of Spain a vite récupéré à Floréal et il a même amélioré son niveau de fitness. Al Firenze s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement avec une forme améliorée. Carlton Heights s'est bien adapté aux conditions locales et il est fin prêt pour la compétition. Très bien joué, donc le tandem Kamlesh Ravib, une information qui vous aide certainement davantage à l'heure de l'analyse de la journée de demain. Alors, encore plus, les sélections, les différents choix de la journée de Thierry, et d'autant plus qu'il nous vous découvert sur Bangkok tout à l'heure. Mais nous commençons avec l'épreuve d'ouverture, Thierry, 1650 mètres, 0,25. Je ferai confiance au numéro 5, 8 Cities, derrière lui Spinny Coin et Misty Roller. Ouais, dans un champ très moyen, 8 Cities, il a toutes les chances, signe une première victoire. Ici au Champ de Mars, la course numéro 2, 990 mètres, B36. Epistrike se sont très à l'aise sur cette distance, donc confiance à Epistrike, derrière lui Rob Roy et Freddie Flint. Epistrike sur sa lancée sur 990 mètres. Troisième course, 1400 mètres, B41. Je ferai confiance à ce nouveau Gunstone. Derrière lui, je place Flower Blue et Secret Idea. Voilà pour un début victorieux de Gunstone selon Thierry et Flower Blue, bien placé dans le premier couloir. Reste un bon challenge. La quatrième épreuve, 1500 mètres, B46. Il m'a agréablement surpris la dernière fois sur Avdik de par son accélération foudroyante. Donc je pense qu'il a les moyens de gagner encore. Donc Avdik pour la première place, derrière lui Moodzi qui sera idéalement placé et Tower Wisdom. Irrésistible Avdik la dernière fois, donc qui est capable de dominer une nouvelle fois le champ. La cinquième épreuve, 1450 mètres, B51. On fait confiance à Likerio ici, derrière lui, vous mettez Houston et Bug pour la troisième place. Likerio qui rapproche lui bien sûr d'un premier succès sur notre TOF. Eh bien, la Barbie Cup édition 2019, c'est là qu'on a le découvert, surtout qui est très très difficile pour désigner un gagnant d'une grande course, notamment classique. Oui, très difficile, compliqué même. Je peux évoquer Jug, c'est une des courses que tous les 11 partants est un rating 70+, donc très compliqué. Mais la physionomie de la course fait moi penser qu'il White River capable de gagner un parcours limpide. Je fais confiance dans cette course-là. Derrière, je mets Table Bay. Pour la troisième place, Nebula qui peut idéalement placer. Et pour compléter le quartet, pour ajoute peut-être baritone dans sa course. Voilà, à défaut, donc là où découvert le tiercé, mais le bonus c'est le quartet avec baritone. White River, Table Bay, Nebula, un choix pour la Barbie Cup. La septième épreuve, 1400 mètres, B31. On s'attendra à un duel entre Phoenix Rising et Mr. Hardy, mais moi j'aime bien Superstitious ici. Derrière lui, on met Phoenix Rising et Mr. Hardy pour la troisième place. Les trois coursiers les plus en vue, Superstitious dans la course à l'avant, assez redoutable à contrer. L'épreuve de clôture, donc 1450 mètres. Difficile d'aller contre Master of Spain, c'est ce qu'il nous a démontré la dernière fois. Derrière lui, je vais mettre Street Bite et Seven of Silver. Master of Spain, excellent début, donc en position de force pour s'imposer cette fois. Thierry Bangkok. J'aurais tendance à dire Master of Spain. Malheureusement, je ne peux pas désigner parce que vous connaissez toujours dans sa second run of the race syndrome là, qui est capable de jouer contre Mancoursier. Vous désignez plutôt Likerio dans la cinquième course. Vous pensez se dernier les courses face à Rule the Night et Viking Trail et de haute facture, et vous pensez qu'il y en a largement les moyens de dominer Houston et compagnie. Thierry, normalement, quand on a un week-end épique comme ça, surtout quand on affronte une journée de samedi, assez difficile par la suite pour le désigner un outsider, un feelings, mais nous jetons à l'eau quand même. Écoutez, vous pensez dans la septième course, beaucoup s'attendent à un duel entre Mr. Hardy et Phoenix Rising, deux coursiers qui sont sortis deuxième lors de leur dernière sortie respective. Mais moi, je parle plutôt pour Superstitious ici. Agréablement surprendre moi la semaine dernière, et vous pensez qu'il, là, s'il arrive à diriger cette course sans faire trop d'efforts en début de parcours,
je pense que Phoenix Rising et Mr. Hardy pour un cravage dur pour le ramasser. Il reste un très bon outsider dans la 7e course. Et si moi essaye lié un peu dans l'esprit en ce qui concerne le feeling, probablement le nouveau Gunstone dans la 3e épreuve. Oui, Gunstone reste bien placé pour la victoire dans la 3e course. Je l'aime bien. J'aime bien également dans la première course 8 Cities. Écoutez, difficile d'aller désigner d'autres chevaux pour la journée de dimanche. Pour la journée de dimanche. Thierry, donc, en tout cas, merci, pour tout ce beau travail accompli. En tout cas, ça a été vraiment un travail de ça entamé depuis déjà vendredi et bien sûr toute la semaine avec le suivi des différents galops, le travail des différents partants. En tout cas, bonne chance pour la journée de demain. Bonne chance à vous aussi, à tous les téléspectateurs, et j'espère qu'ils vivent une Barbie Cup digne de ce nom avec ces 11 partants qui se valent pratiquement tous dans cette épreuve. Justement, le spectacle est assuré et comme à l'accoutumée, l'équipe de la réalisation vous propose donc les grands champions qui illustrent dans la Barbie Cup édition 2019. Tout un travail de recherche a été effectué. Vous êtes capable de découvrir demain lors de nos retransmissions en direct. Eh bien, pour ce soir, toute l'équipe de la réalisation qui m'a salué également pour le magnifique travail abattu ce week-end. Souhaitons une très bonne fin de soirée. Nous retrouvons demain et très bon week-end à tous et à toutes. Au revoir.